Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Vivre l'Église ». Alors Christine, contente que tu es à nouveau avec nous. Mais ça me fait plaisir. Oui, il y a quelque chose que tu vas nous partager, qui va nous ouvrir la porte Voilà. à comment vivre l'Église aujourd'hui. Eh bien, on va d'abord rappeler que l'Église, c'est un corps, c'est le corps de Christ. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, il nous est dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et il habite en nous tous. » C'est extraordinaire de savoir que Dieu est là et que c'est à travers chacun d'entre nous que Dieu veut agir, mais ensemble comme un corps. Ouais, donc ici, il parle du corps de Christ, hein, Oui. qui est un seul corps. On est tous différents, mais finalement, on ne peut pas dire qu'on fait partie d'un autre corps ou qu'on est séparé quelque part. Parce que le corps, même si il a plusieurs membres, même si voilà, il a plein de choses, il a les doigts, il a les yeux, enfin, c'est toutes des choses qui sont totalement différentes, mais il est quand même uni. Hein, et puis, comme on a parlé dans les émissions précédentes de l'ordre divin, du Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité qui était là aussi, je pense qu'on veut mélanger tout ça, enfin pas mélanger, mais relier tout ça pour qu'on puisse voir quelle est l'importance du corps de Christ par rapport justement à cet ordre divin qui est là. Oui. Et dans ce texte-ci, on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui fait qu'ils vivent dans le corps, et il nous dit que chacun d'entre nous, nous faisons partie de ce corps. On a une fonction dans le corps. Et dans mon corps, je ne suis pas qu'un œil ou qu'une oreille. Il y a plein de fonctions dans mon corps qui permettent que mon corps puisse vivre et qui puisse faire les choses qu'on fait tous les jours, travailler, manger, parler, voir, dormir. C'est des fonctions du corps humain. Et dans le corps de Christ, dans l'Église, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, on a une fonction, et quand on fait bien notre fonction, le corps fonctionne bien. Exactement. Et je voulais dire que simplement, la tête donne les ordres à tout le corps, hein. Tout part de la tête, mais en même temps, tous les membres sont interdépendants. C'est pas un doigt tout seul qui peut obéir et qui peut faire quelque chose. Il a besoin du reste du corps, de la main, du bras, et des muscles, etc. Des muscles. Oui. Vraiment, tout est interdépendant pour que le corps fonctionne bien. Il faut vraiment qu'on soit en accord tous avec la tête, mais en accord aussi les uns avec les autres. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est d'être en accord avec la tête, parce que, par exemple, on sait, alors ici, lorsqu'on parle d'un corps humain, dans notre corps, il n'y a pas de division, dans le sens où la main ne va jamais dire j'ai envie d'être un pied. Je veux dire, dans notre corps physique, il n'y a jamais ce problème qui est là. Tout fonctionne correctement, on va dire que tout est naturel. Par contre, si on prend l'analogie avec l'Église, on voit des divisions. La réalité des choses aujourd'hui, c'est que on voit qu'il y en a qui disent non, moi je veux aller dans ce sens-là, je veux aller dans ce sens-là. Donc quelque part, c'est comme si ce qui normalement devrait être naturel, finalement ne l'est pas du tout. Donc il y a comme ce problème, ce problème qui est en dichotomie. Oh là là, c'est trop compliqué comme mot, entre ce que la Bible dit et la réalité de ce que nous vivons. Et je pense que la clé, en tout cas une des clés, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est que si on est relié à la tête, eh bien, c'est parce qu'il est lié à la tête que le corps il fonctionne correctement. C'est parce que chaque membre obéit à la tête. Mais parfois, les ordres, et tout le temps, je veux dire, les ordres qui reçoivent la tête passent par d'autres cellules. Par exemple, le nerf, il part de la tête, mais c'est lui qui va, je vais dire, diffuser les informations au corps, enfin les nerfs en général. Hein, tu as le cerveau qui fonctionne. Oui, le cerveau, c'est la tête. C'est ça, oui. Et la Bible dit clairement que Christ est la tête de l'Église. On voit ça dans Colossiens, chapitre 1. Il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, nous réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc,
ce texte de Colossiens chapitre 1 nous dit vraiment que Christ est la tête et le corps doit être relié à la tête absolument. Donc ça nous parle encore de notre intimité avec Christ, de notre relation avec lui, pour que le corps fonctionne bien. Chaque partie du corps est reliée à la tête. Chaque partie du corps, il n'y a pas une partie qui n'est pas reliée au cerveau, qui n'est pas reliée Parce que à justement, quand il y a des problèmes de division, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on pointe du doigt quelqu'un. C'est la faute d'un tel, c'est parce qu'il a fait quelque chose. C'est ça qu'on fait. Ouais. On dit, voilà, alors c'est jamais de notre faute. Hein, non. C'est pas nous. Mais division, c'est deux visions déjà. C'est ça, c'est deux visions différentes. Et c'est toujours la faute à quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, c'est parce que... Et on cherche à changer l'autre, ou plutôt à changer sa mentalité, à changer sa manière de voir, de penser, etc., pour que l'autre nous ressemble. Et c'est un peu ça qu'on fait. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on se sépare et on va dans notre coin et il va dans son coin et voilà. Oui, c'est parce que chacun veut devenir la tête. Exactement. Et non pas se soumettre à la seule tête qui est Jésus, d'après ce que l'Écriture nous dit. Chacun veut devenir la tête. Et ça c'est une... On appelle ça de l'orgueil aussi. On appelle ça aussi de la présomption. On pense qu'on peut faire tout seul. On arrive à un certain endroit où on a des révélations, on a des révélations de la part de Dieu, et c'est vrai, ça fonctionne bien, on a un super bon ministère. Si je peux, notre service est parfait. Oui. Mais les dons sont là. Les dons sont là. Oui, les dons sont là. Mais à un certain moment, on dit, c'est moi qui ai fait toutes ces choses. C'est ce qui est arrivé avec le roi Nebuchadnezzar, on trouve ça dans le prophète Daniel. Et à un certain moment, Dieu parle à Nebuchadnezzar, lui donne une vision d'un grand arbre qui va être coupé, etc. Et le prophète Daniel lui dit, cet arbre, c'est toi, tu vas être coupé. Si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas d'attitude vis-à-vis de Dieu, si tu ne considères pas que c'est lui la tête et pas toi. Et Nebuchadnezzar ne va pas écouter. Et à un certain moment, il va être pendant 7 ans comme un animal, jusqu'au moment où il va reconnaître que Dieu est Dieu et que Dieu est la tête. Et à ce moment-là, il va redevenir normal et sa vie va être prospère pendant 7 années encore. Il va avoir une vie prospère, il va vraiment... Parce que il considère que Dieu est la tête. Et notre conversion, c'est ça. Dans notre ministère, on doit chaque jour se tourner vers la tête et dire... C'est toi qui vas me donner le conseil. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ta direction. Parce que si on ne fait pas ça, on va travailler par nos sentiments. Exactement, oui. Ouais. Et c'est à chaque niveau, je veux dire, tu parles de notre conversion, c'est quand on devient chrétien, mais c'est même après, quand Dieu nous donne un ministère, on doit rester dans le même, dans la même attitude et ne pas croire qu'on est arrivé. On continue à dépendre de Dieu. Et Dieu nous donne et nous demande même de dépendre les uns des autres, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Il y a toujours des personnes autour de nous que Dieu a placées pour être un peu un sauf-conduit, pour dire OK, vérifier un petit peu si notre attitude est correcte, qu'on soit redevable, je veux dire, par rapport à d'autres personnes. Parce que ça, c'est nous garder aussi dans l'humilité. Alors, tu parlais de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est vraiment une qualité, une attitude que nous devons garder tout au long de notre vie chrétienne. Il n'y a pas un moment où on peut dire « je suis arrivé ». Oui, et puis il est dit aussi que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, oui. Donc, quelque part, si on parle de vivre l'Église, hein, on doit d'abord commencer en disant, OK, pour vivre l'Église, je dois d'abord avoir cette connexion avec Dieu, je dois d'abord reconnaître que c'est Dieu, qui est le maître de ma vie, etc. Et comme ça, je vais pouvoir vivre l'Église comme Dieu l'entend. Oui. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est justement de cette conception de l'Église qui est juste par rapport à la conception qu'on a des fois qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on va dans une église et notre attente, c'est alors qu'est-ce que l'église va pouvoir faire pour moi? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que les choses qui sont là me conviennent? Est-ce que ça va me faire plaisir? Tout est un petit peu centré sur moi. On parlait d'orgueil, sur ce que je veux, etc., sur ma vision des choses. Est-ce que l'église correspond à ma vision? Et c'est ça qu'on se pose. Et alors, on arrive, et alors si
les dirigeants ou les membres de l'Église font suffisamment d'efforts pour nous, eh bien, on va rester là. Mais s'ils ne font pas d'efforts, eh bien, on va dire, l'Église ne me correspond pas et je vais aller ailleurs. C'est ça. On vient pour se servir de l'Église et non pas pour servir l'Église. Ou plutôt servir Dieu. Oui, servir Dieu. Au travers de l'Église, Ouais. parce que c'est ça aussi, parce qu'il y a aussi un autre extrême C'est où vrai. justement il y a ce service dans l'Église ou de l'Église qui est extrême, c'est-à-dire que on va dans l'autre extrême, c'est tout est pour l'Église, l'Église est le centre. Alors c'est pas Dieu la tête, c'est l'Église la tête quelque part. Oui, C'est la aussi, vision de c'est vrai. l'Église. Il y a les deux extrêmes, elles sont là tous les deux. Enfin, Tout à fait. on voyage, on voit ces deux choses là qui sont vraies. Et donc ça non plus c'est pas juste, parce qu'à ce moment-là c'est comme si l'Église est devenue, ou l'œuvre de l'Église est devenue le centre de notre vie, alors que quelque part c'est nous sommes soumis à Dieu. Et si chacun dans l'Église, autant responsable, pasteur que membre d'Église, a cette vision de faire ce que Dieu veut, eh bien à un certain moment, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va venir, tout le monde va se dire « ouais, c'est ça ». Je sais, ah oui, ça c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire. Le pasteur ou les responsables viennent de mettre les mots sur ce que sur ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Et là, on va plus avoir juste la vision de l'Église mais on va avoir la vision du royaume de Dieu. Du quelque royaume part. de Dieu, oui. Et de l'œuvre de Dieu à travers l'Église. Exactement. Alors, des fois, parce qu'il y a des dysfonctionnements, on dit l'Église, c'est pas bon, ou c'est pas de Dieu, etc. Ou alors, on va dans l'autre sens, on dit les chrétiens, ils sont pas bons, voilà. Et les membres d'Église sont pas bons. Mais si on arrive tous à avoir justement cette même relation avec Dieu, eh bien, on va pouvoir avancer ensemble et construire non une église, non un ministère, non une réputation d'église, parce qu'il y a de ça aussi. Aujourd'hui, des fois, on voit des églises, tu as l'impression que c'est un business et qu'ils font leur pub, etc. Mais on va construire le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on veut, quelque part. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a choisi de passer par l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Et je voudrais rectifier une chose, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Absolument. Hein, c'est vraiment des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, hein, les trois générations qui œuvrent ensemble. Et Dieu a choisi de nous faire confiance et de passer par nous pour impacter le monde, pour impacter la société, pour toucher les gens autour de nous. Bien sûr. Et ça, c'est le service que Dieu nous demande. Service égale ministère. Hein? Trop souvent, on a pensé que le ministère, c'est la personne qui était au micro et qui parlait, qui prêchait. Mais le ministère, c'est pas ça. Le ministère, c'est le service que je vais rendre à mon Dieu, pour mon Dieu, parce que je veux servir Dieu et je vais le faire à travers l'Église. Je vais prendre ma place et je vais la faire correctement. Et c'est moi qui vais me donner à Christ. Absolument. C'est moi qui vais me donner pour que le corps fonctionne. Et nous sommes tous appelés, chrétiens, nous sommes tous appelés à servir de cette manière-là. Et c'est extraordinaire. Oui, parce que quelque part, on doit avoir cette attitude de serviteur, mais servir quelque chose qui nous dépasse. Oui. Se servir, servir en disant, voilà, c'est pas mon œuvre, je ne construis pas ma réputation, je ne construis pas mon ministère, mon but n'est pas d'avoir un titre, hein, on en a déjà discuté précédemment, mais je sers parce que je fais partie, je veux vivre cette vie de l'Église, du corps de Christ, et je veux faire partie de ce corps, et donc je vais me connecter à Dieu. Et quand je me connecte à Dieu, eh bien, Dieu va me demander de faire des choses et je vais obéir. C'est ça. Et en fait, Jésus a dit lui-même, il a dit à l'apôtre Pierre, « Je bâtirai mon Église ». Et on voit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13, il nous dit que c'est lui, donc c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints, donc les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous, et j'insiste sur le tous, à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ce qu'on voit, c'est que Jésus, il bâtit son Église, et pour cela, eh bien, c'est clair qu'il a formé,
il a choisi des personnes particulières qu'il va donner à l'Église. Quand on parle des ministères dons, ce sont les personnes elles-mêmes qui sont des cadeaux de Dieu, qui se sont donnés à Dieu. Et donc on parle de serviteurs. De serviteurs. On ne parle pas de stars. On ne parle pas de stars. On parle de gens qui se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Et que Dieu va pouvoir utiliser, non pas pour se servir, pour qu'ils se servent eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent servir l'Église, pour qu'ils puissent édifier tous les croyants d'une manière ou d'une autre, avec chacun les dons, les capacités qu'ils ont reçues, pour que l'Église, le corps de Christ, tous ensemble, tous les chrétiens puissent faire l'œuvre, puissent être capables eux-mêmes de servir et d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés et de faire avancer le royaume de Dieu. Oui, et ce que j'aime dans le texte que tu as lu, c'est que on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire que quand nous accomplissons correctement le service pour lequel nous sommes appelés, l'Église doit refléter Christ. On doit voir Christ. Ouais. L'Église, c'est Christ. Et les gens doivent... La stature parfaite de Christ, c'est de voir Christ dans le corps. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est dit que lorsqu'on parle de prophétique, etc., il dit, mais quand quelqu'un va arriver qui n'est pas chrétien, il va entendre une parole qui va révéler son cœur, et son cœur va être touché, et là, il va demander pardon à Dieu, parce que justement, son cœur aura été dévoilé, ses pensées auront été dévoilées, et il saura que Dieu est réel et qu'il s'intéresse à lui, qu'il est là, qu'il est présent. Ouais. Et donc, quelque part, le but de l'Église, c'est pas juste de se faire du bien, parce que c'est chouette de se faire du bien, mais le but, c'est justement, lorsque quelqu'un arrive, il voit Jésus, il rencontre Jésus, et c'est ça que les gens ont besoin. Et puis, les pasteurs, prophètes, apôtres, les 5 ministères dons, ils sont là justement pour former. Oui. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils ne sont pas là pour être des stars, comme on l'a dit déjà, mais ils sont là pour former les autres. Et former les autres, ça demande de l'humilité quand même. Ah oui. Parce que lorsqu'on forme quelqu'un, le but, si on est un bon professeur, c'est que la personne que l'on forme puisse aller plus loin que nous. Exactement. C'est ça le but. C'est d'élever la personne que l'on forme, de la pousser à aller plus loin, de l'élever plus haut que nous. C'est ça le but. Ouais, ouais. Et des fois, on voit, évidemment, il y aura toujours des choses des mauvais fonctionnements où les formateurs écrasent ceux qui sont formés pour que surtout ils ne dépassent pas, mais ça n'a pas de sens. Un but d'un ministère, c'est que ceux qu'on a formés nous dépassent, qu'ils aillent plus loin, qu'ils aient une relation plus grande avec Dieu encore, qu'ils aient une vision plus élargie, enfin peu importe, c'est vraiment ça le but. Et en tant que ministère, on a ce devoir justement de dire, je ne vais pas juste enseigner, je ne vais pas juste prêcher, mais je vais former. Et il y a quand même une différence, non, entre former et juste enseigner. Et pour former, il faut se donner. Mm-hmm. Il faut se donner soi-même en tant que celui qui enseigne, et on va juste communiquer quelque chose, communiquer notre cœur, communiquer notre expérience, communiquer nos erreurs aussi. C'est être vrai alors. Oui, l'enseignant doit être quelqu'un, celui qui enseigne, qui transmet son service, doit être celui qui est capable de communiquer non seulement ses réussites, mais aussi ses échecs. Et on voit ça d'ailleurs avec Élie et Élisée, où ils vont marcher ensemble, et ils vont apprendre ensemble, et on voit qu'au début, le prophète Élisée, il va verser de l'eau sur les mains d'Élie, il va être à son service, parce qu'il va le voir faire. Donc, on n'enseigne pas une théorie biblique quelconque, on va démontrer ce qu'on enseigne. On va le démontrer par des choses pratiques. On va être l'exemple. L'enseignant, c'est l'exemple, comme Jésus a été notre exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, avec ses disciples? Il était un exemple partout où il est allé. Il était un exemple pour la guérison, il était un exemple pour l'enseignement, il était un exemple pour prendre soin, il était un exemple pour prophétiser, il était un exemple pour encourager. On voit dans tout le ministère de Jésus, le service de Jésus, qu'il est l'exemple suprême qui va aller jusqu'à se donner à la croix. Et donc, pour ceux qui l'enseignent. Donc ça veut dire justement que lorsque ceux qui sont en place au niveau des ministères, etc., ont cette attitude de donner, d'élever, d'avoir le but
que la personne puisse aller plus loin. Alors, si maintenant on parle de soumission, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, mais qui pourtant est divin, qui pourtant est bon et positif, eh bien, lorsque je sais que la personne qui est là, que Dieu a placée en autorité, à qui est là pour m'aider à aller plus loin, lorsque je sais que son but, c'est de m'élever pour que je m'approche plus près de Dieu, alors à ce moment-là, la soumission va être facile. Enfin, facile. C'est jamais facile d'être soumis. Non, mais elle aura un sens. Elle aura un sens. C'est pas comme une dictature où on fait ça quelque part pour servir l'autre, mais je sais que je sers Dieu. Et donc, comme je veux être soumis à Dieu, je vais avoir plus facile à être soumis. Je vais faire avec joie. Oui, aux personnes qu'il a mis. Et ça va être un bonheur pour moi d'aller à la rencontre, d'écouter l'enseignement. Ça va être un bonheur. Je veux pas le manquer. Je veux absolument être là. Mon cœur est de servir. Si on m'appelle, je suis prêt à servir, même si c'est jour ou la nuit. Je dis oui, je vais le faire. Je suis prêt. Oui. Il y a cette soumission, mais ce désir du cœur aussi. Ce désir du cœur, d'abord de grandir aussi dans la connaissance de Dieu, de grandir dans l'obéissance à Dieu, parce qu'au départ, on a donné notre vie à Dieu pour que Jésus soit notre Seigneur, et on sait qu'à travers les personnes que Dieu a mises sur notre chemin, justement pour nous enseigner, pour nous amener plus loin, mais c'est aussi Dieu que nous servons. Donc quand nous nous soumettons aux autorités que Dieu a placées lui-même sur notre vie, eh bien, nous disons, mais c'est à Dieu que nous nous soumettons à travers ces personnes. Et c'est vraiment parce que c'est le cœur de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nos vies, pour qu'on puisse grandir dans la foi, mais grandir aussi dans le plan que Dieu a pour nous, dans cette formation que Dieu a préparée pour nous. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de comparer l'Église aussi à une école. L'ensemble, notre vie est une école où on se perfectionne toujours pour aller plus loin dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et oui, et puis être soumis aussi, c'est reconnaître qu'on n'a pas toujours raison. Ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile, mais quelque part, c'est tellement bénéfique. C'est vrai. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si ça vient avec l'âge, je pense que, peut-être, ça dépend de qui. Oui, mais... je pense que l'humilité, elle augmente avec l'âge. Et la sagesse. Hein. mais quelque part, c'est bénéfique parce qu'on se dit, OK, là, je peux me tromper. Et quelque part, on se remet en question. Et je pense que ça, c'est une bonne chose aussi parce que, au lieu de dire non, j'ai toujours raison, parce qu'on est il y a une mentalité autour de nous. Cette mentalité de vouloir avoir raison, cette mentalité de rébellion, cette mentalité de si on fait pas comme je dis, je m'en vais. Il y a ça qui est tout autour de nous. Hein. On va faire grève. Enfin, il y a des chrétiens qui font grève en n'allant pas à l'église. Je vais montrer au pasteur que je suis pas content avec lui et je viens pas pendant. Mais ils réalisent pas que c'est eux qui sont pénalisés lorsqu'ils font ça. Et donc, il y a cette mentalité de rébellion qui est là, au lieu de se dire, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai tort, peut-être que mon attitude n'est pas bonne, peut-être que, voilà, toutes ces choses-là, et peut-être que si Dieu m'a mis là, et dans cette église-là, que je comprends pas toujours tout, et que je suis pas toujours d'accord avec tout, c'est que peut-être que il y a des choses à former dans ma vie, peut-être qu'il y a des angles qui sont trop pointus et qu'il faut un peu limer, et comment, donc si je sais que Dieu m'a mis là, si je suis soumis à Dieu et que je sais que Dieu m'a mis là, alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette situation? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Voilà. Et lorsqu'on se pose ces questions-là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas forcément avoir la réponse tout de suite, mais notre attitude va changer. Et Dieu aime lorsqu'on a cette attitude d'humilité, justement. C'est l'humilité. Hein. Notre attitude change, Dieu aime cette humilité, et lorsque Dieu voit notre humilité, il commence à faire grâce. Il commence à faire grâce, il commence à nous toucher, il commence à nous montrer des choses. Et là, notre vie commence à s'épanouir. Mais d'abord, on doit se dire, OK, jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que j'avais raison et que toute la terre entière avait tort. Mais aujourd'hui, je veux me remettre en question. Et peut-être qu'on a raison. Mais peut-être que sur un point ou sur un autre, mais peut-être aussi que on a des choses à apprendre. Et c'est ça, la vie de l'Église. Et se remettre en question, c'est toujours quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je vais me mettre devant Dieu et je vais me poser des questions. Et je pense
que ces questions-là, il faut se les poser souvent. Qu'est-ce que j'ai fait qui est bien? Est-ce que j'atteins l'objectif pour lequel j'ai un service? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je peux le faire mieux? Et il y a cette attitude de cœur qui est importante. Je ne vais pas juste faire ma tâche, le travail que je dois faire, mais je vais faire plus loin, je vais faire plus. Ouais. Je vais faire beaucoup plus parce que je sers le Dieu vivant. Ouais. Et je vais servir mes frères et sœurs qui, eux aussi, servent le Dieu vivant. Et il y en a certains qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de mon encouragement, qui ont besoin que je sois là, parce que ils ont plus difficile. Alors je vais les aider, je vais être avec eux, je vais prendre du temps, je vais juste les aimer, comme Dieu me demande d'aimer. Parce que le service, c'est une question d'amour. Être soumis les uns aux autres, c'est une question d'amour. Oui, c'est pas une question absolument. d'obligation, c'est une question d'amour. Et quand j'aime mon frère, quand j'aime ma sœur, eh bien, je vais écouter ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, et je vais me soumettre à cela. Et il faut qu'on apprenne cela. Et puis, il y a aussi un point important, je trouve, c'est qu'on doit donner le droit à l'erreur. Se donner à soi-même le droit à l'erreur, mais donner aux autres aussi le droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose qu'on Même doit aux apprendre. responsables, donner le droit à l'erreur. OK, c'est des humains, d'accord? Donc, ils ont le droit de se tromper. Et ils ont le droit de revenir aussi sur ce qu'ils ont dit. Ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Il n'y a personne d'infaillible. Non. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. C'est juste normal. Et on est là pour se corriger aussi les uns les autres, pour s'encourager les uns les autres. On a vu ça dans la communion fraternelle. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on peut dire on est là aussi pour se soumettre les uns aux autres. Simplement, c'est pas parce que quelqu'un occupe une position que systématiquement il va avoir raison tout le temps, mais on peut aller lui dire dans l'amour, dans le respect, dire voilà, mais par rapport à la parole de Dieu. Et puis reconnaître l'autorité que Dieu a mis sur sa vie. Et lorsqu'on reconnaît l'autorité, lorsqu'on se soumet à cela, eh bien on peut aller plus loin ensemble. Et ça, c'est super important. Et puis au niveau du service, ce qu'il faut dire aussi, c'est que même dans notre service, on doit s'assurer de rester connecté à Dieu. Oui. Parce que des fois, on peut servir et on sert et on sert et on sert. Au début, on savait pourquoi, mais après, on est tellement dans la vision du service, dans la vision de l'œuvre, dans la vision des choses à faire, des tâches, etc., qu'on en oublie l'essentiel, la connexion avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre relation personnelle avec Dieu. On oublie cela et on continue à être en mode automatique, mais quelque part, on n'est plus aussi efficace qu'on pourrait l'être et on s'éloigne quelque part de ce que Dieu veut vraiment faire au travers de nous au jour le jour. Il y a encore plein de choses à dire dans la vie dans l'Église, mais on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Alors, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.